Pour un membre de l'Académie Nobel, il est le Marcel Proust de notre temps, rien de moins. Le romancier Patrick Modiano a reçu le prix Nobel de littérature. C'est la 15e fois qu'un Français obtient cette distinction. L'art de la mémoire et l'univers fantastique de l'écrivain de 69 ans sont également salués. Toute son œuvre, traduite en 36 langues, est centrée sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale. L'écotaxe de nouveau suspendue. C'est la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui l'a annoncé afin d'éviter un nouveau bras de fer avec les transporteurs routiers. Ces derniers sont fermement opposés à ce dispositif de taxation des poids lourds. La nouvelle ne plaît en revanche absolument pas aux écologistes qui se disent déjà scandalisés. C'est l'attentat le plus sanglant commis dans la capitale yéménite depuis plus de 2 ans. Des dizaines de personnes, au moins 40 selon un dernier bilan, ont péri dans une attaque suicide dans le centre de Sanaa. La cible, des sympathisants des rebelles chiites qui contrôlent la ville depuis le 21 septembre. La menace d'une guerre civile plane sur le Yémen, actuellement empêtré dans une grave crise politique. Le bâtonnier d'Ajaccio, Dominique Ferrari, mis en examen. L'avocat est soupçonné de complicité dans des attentats contre des gendarmeries en Corse fin 2013. Cette mise en examen risque d'attiser à nouveau les tensions sur l'île, alors que les milieux nationalistes ont décidé de rentrer dans un processus de démilitarisation progressive. Décidément, les pouponneries royales vont tourner à plein régime. Après l'annonce du deuxième baby de Kate et William, attendu courant 2015, il y aura non pas un, mais 2 nouveaux héritiers à Monaco. Le Rocher a confirmé que Charlène, l'épouse du prince Albert, attendait des jumeaux pour la fin de l'année. Contrairement aux 2 autres enfants d'Albert II, reconnus mais nés hors mariage, les futurs nouveau-nés entrent bien, eux, dans l'ordre de succession.